Parlons peu, mais parlons bien. On dit souvent que pour réussir ses études, pour avoir son examen ou trouver sa vraie orientation, il faut se fixer des objectifs et c'est tout à fait vrai. En revanche, il faut que les objectifs que nous nous fixions soient des objectifs sains. Pour cela, ils doivent répondre à 9 critères. Ces critères sont les suivants et je vais vous les détailler dans la vidéo. Le premier, c'est que l'objectif doit être personnel. Il doit être simple dans son énoncé, réaliste, ambitieux, mesurable, écologique, daté, écrit et signé. Dernière chose avant de commencer, tout objectif doit être une phrase simple suivie par un plan d'action détaillé qui va permettre de l'atteindre. Mon objectif doit être personnel. Il ne doit dépendre que de moi. Ainsi, si un jeune dit au 3e trimestre « je veux atteindre la moyenne de 15 sur 20 », cet objectif n'est pas personnel parce qu'il dépend également de la façon de noter des enseignants. C'est pour ça que là, le coach va lui faire reformuler et souvent, ça va prendre la forme de « je vais mettre en place une stratégie de travail nouvelle pour augmenter mes résultats ». Deuxième critère, mon objectif doit être simple dans son énoncé. Simple, c'est-à-dire que on le comprend, on ne se pose pas plus de questions. Ainsi, si je me fixe comme objectif, je veux travailler plus pour réussir mon examen, ce n'est pas un objectif simple dans son énoncé. Pourquoi? Parce que le travailler plus va dépendre de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire plus? On part de quel niveau, etc. Donc, ce n'est pas assez simple. Dans ce cas-là, il va falloir être beaucoup plus précis. Dire, par exemple, je vais me mettre à travailler 1 heure tous les soirs et 4 heures tous les week-ends pour avoir mon examen. Là, on est sur quelque chose de très clair. On n'est pas sur une notion subjective de travailler plus. De même, si je commence à avoir un objectif qui est beaucoup trop compliqué, imaginons, je vais travailler par quinzaine. Tout d'abord les sciences, ensuite la quinzaine suivante l'histoire, géographie et le français et la quinzaine d'après les langues. Et puis je recommence comme ça tout le temps. Non, là c'est trop alambiqué. Un objectif doit être simple dans son énoncé. Mon objectif doit être réaliste. Alors, réaliste, ça veut dire qu'on est en mesure de l'atteindre. Si je reprends l'exemple de pour avoir mon examen, je vais travailler 4 heures tous les week-ends, mais que le samedi, c'est la journée réservée à la famille et que le dimanche, j'ai des compétitions sportives, il y a des chances que les 4 heures, je ne les trouve pas. Donc, dans ce cas-là, je risque, pareil, d'être démotivée très rapidement. L'objectif n'est pas réaliste. Là, dans ce cas-là, on va se poser la question, est-ce qu'il faut plutôt que je travaille en semaine? Est-ce qu'il faut que je demande à mes parents de sauter la journée famille du samedi? Ou est-ce que je mets entre parenthèses ma compétition pour un moment? Et ensuite, on reformule un objectif qui est réaliste et qui nous est propre. 4e critère, mon objectif doit être ambitieux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un challenge parce que si on se fixe un objectif qui est déjà quasiment atteint, on est en mesure de se demander ce que ça va changer. Prenons par exemple un étudiant qui va dire je travaille déjà 3 heures le week-end et puis je vais me fixer en objectif de travailler 4 heures. Bon, alors là on peut se dire est-ce qu'1 heure de plus ça va vraiment changer la donne? Il faut se reposer la question. Donc là je travaille déjà 3 heures le week-end, peut-être que si je rajoute 2 heures, c'est plus pertinent. Ou alors, je travaille 3 heures, mais c'est ma méthode de travail qu'il faut que je change pour que ce soit plus ambitieux. Mon objectif doit être mesurable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se fixer un objectif pour avoir un examen sur 1 an. Ça va créer du découragement encore une fois. C'est-à-dire que si dès le début d'année, l'élève, le lycéen se dit tous les soirs je vais travailler 1 heure en faisant des révisions et le week-end ce sera 4 heures, il y a des chances que sur la durée ça risque d'être compliqué. Donc, il va falloir se fixer un objectif mesurable. C'est-à-dire, si je fais ça, par exemple, pendant 4 mois, notamment avant le bac, j'aurai atteint mon objectif. Si l'objectif, c'est de se dire, je travaille 4 heures le week-end et 1 heure tous les soirs mes révisions, en sachant qu'il va falloir derrière un plan d'action sérieux avec un planning, etc., qui va détailler mes plages horaires de travail, là, on peut se dire que c'est mesurable. Si on fait ça pendant 4 mois, que ce soit pour avoir le brevet
ou que ce soit pour avoir le bac, eh ben, on peut considérer que notre méthode de travail sera ancrée en nous et c'est quelque chose qu'on aura mis en automatique. En fait, c'est tout un système qui va se mettre en place. Donc, bien penser toujours à avoir un objectif mesurable. Il faut également, dans la mesure, que cela soit réaliste. Imaginons un lycéen qui dise, voilà, 1 mois avant le bac, je vais me mettre à travailler 1 heure tous les soirs et 4 heures tous les week-ends. Il y a des chances que la mesure, là, d'1 mois avant l'examen, ce soit quand même très juste. Donc là, on en revient au fait que ce soit pas vraiment réaliste. Donc, se questionner là-dessus, ce que fait bien sûr le coach scolaire en coaching scolaire. Très important, mon objectif doit être écologique, c'est-à-dire qu'il doit être bon pour mon environnement et il doit, comment dire, scier à mon environnement. C'est-à-dire que, je reprends toujours le même exemple, si pour avoir mon examen, je travaille 1 heure tous les soirs et 4 heures tous les week-ends, mais que je n'ai pas mon bureau à moi, que le week-end c'est consacré au repas de famille, ou alors que je suis un élève qui a un trouble déficitaire de l'attention, on peut se demander si c'est bien bon pour mon environnement que je m'enferme 4 heures de suite à faire des révisions. Donc, évidemment, si je n'ai pas de bureau, il faut trouver une solution. Là, ça peut être une discussion avec les parents. Pareil, si le dimanche est fait pour les fêtes de famille, les réunions de famille, là, il va peut-être falloir parler avec ses parents et montrer aussi qu'on a besoin de travailler et leur montrer qu'on est digne de confiance, qu'on va bien travailler et pas être sur les jeux vidéo. 7e critère, mon objectif doit être daté précisément. Si je dis que je vais effectivement faire des révisions tous les soirs, 1 heure et 4 heures le week-end et que je fais ça pendant 4 mois, et ben par exemple du 1er juin, on va dire 4 mois, tiens ça remonte, je commence ça au 1er février. Alors certains vont s'y prendre plus tard et vont augmenter leur dose de travail, mais il faut vraiment avoir un calendrier et se dire voilà 1er février, 1er juin et que ce soit matérialisé. D'ailleurs, je le répète, je l'ai déjà dit, pour avoir un examen ou même dans sa scolarité en général, c'est bien d'avoir un planning de travail. Mon objectif doit être écrit, je l'écris où je le veux, sur une feuille que je colle sur le frigo, sur une feuille que je mets sur mon bureau, je l'écris sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, mais il faut que cet objectif, je puisse le relire très fréquemment pour me le rappeler à moi-même et pour me motiver. Et enfin, mon objectif doit être contractuel. Alors, en coaching scolaire, le contrat va se passer, en fait, lors du coaching. Le coaché va s'engager face au coach à atteindre son objectif. On va aussi, parce que en fait, le coach, il a un devoir de moyens et pas de résultats. C'est-à-dire qu'après, on laisse notre coaché voler de ses propres ailes. Et dans ce cas-là, on va aussi lui faire choisir une personne ressource qui sera là avec bienveillance pour s'assurer que son objectif est atteint. Cette personne ressource n'est pas un flic, c'est quelqu'un qui va de temps en temps lui dire alors t'en es où au niveau de ton objectif, etc. Si vous vous coachez tout seul, si vous fixez votre objectif seul, eh bien, il faut que vous vous engagiez. Et là aussi, une personne ressource est importante pour que vous ayez un témoin de cet objectif. Pour terminer, les 9 critères que je viens de vous décrire là sont des critères que vous pouvez vous fixer dans tous les objectifs de votre vie. Et si vous respectez à chaque fois ces critères-là, vous pouvez être sûr que vos objectifs seront atteints. Et ça se fera super facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite, si c'est le cas, à vous abonner, à liker et pourquoi pas à partager. À bientôt!